Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le mardi 21 décembre. Une journée bien rouge hier, on est habitué en ce moment, les lundis, et puis on a des mardis souvent verts, des mardis où ça rachète. Alors, où nous situons-nous déjà en weekly? En weekly, la semaine, donc hier, hein, on a commencé avec une journée bien rouge. On breakait le support qui a été tenu la semaine dernière, on breakait le support, on breakait le pivot. Et nous étions à l'approche du Kumo. Donc, on était allé voir sur le contrat des CME. Donc, même chose, on breakait et on a dit attention, certainement qu'au contact du Kumo, il y aurait une réaction, sachant que sur le cours des institutionnels, la charte est quand même un peu plus propre. Voilà, on a une réaction sur le haut du Kumo, on a un rachat aujourd'hui et on vient où? On vient pas n'importe où, on vient sur le haut de notre zone qui servait de support, qui maintenant devient résistance. Donc avec notre plat de Kijun Weekly, pardon, qui sert de résistance. D'accord. Donc il y aura ce morceau à reprendre, donc les 49 000. C'est un support important, les 49 000 que nous sommes actuellement en train de travailler. Ok, alors ensuite pour le daily, donc il y a plein de choses à voir en daily. Déjà, nous sommes toujours sous l'effet de notre divergence haussière validée. Hein. Donc ici sur la MACD, on voit que voilà, on a dessiné là un beau nouveau sommet. Tout ça, c'est parfait. Notre divergence RSI aussi est confirmée. On a une belle trendline qui se met en place de cette manière sur notre RSI. Voilà, tout ceci est très propre. Et puis notre indicateur maison qui là encore arrive vraiment dans sa zone d'enfoncement et peut repartir. Donc on a un marché qui peut tout à fait repartir. Maintenant, est-ce que va repartir maintenant ou pas? C'est encore beaucoup trop tôt. Il y a des signes, mais les zones importantes, les zones techniques importantes ne sont pour le moment pas reprises et nous restons à court terme dans des zones de rejet. On va aller voir ça tout de suite avant simplement quelques éléments en daily. Donc ici, certains, en termes de chartisme pur, voient un canal baissier. Voilà, comme ça, je vous le trace rapidement. On est quasiment en train de le franchir. Attention aux pièges techniques depuis plusieurs semaines maintenant et de manière à poursuivre leur accumulation. Les, euh, les walls, les institutionnels, bref, tous ceux qui contrôlent ce marché nous donnent des faux signaux, n'arrêtent pas de nous donner des faux signaux pour justement repartir à la baisse et aller chercher leurs ordres plus bas et leur liquidité. Donc, méfiance. Pour moi, des breaks de trend ou des breaks de figures chartistes ne sont pas suffisants pour confirmer un retour de mouvement haussier, un vrai retour de mouvement haussier. Ok. Donc on va évidemment être vigilant à toutes ces indications qui nous montrent que le marché est en bonne phase en ce mardi, hein, mais voilà, ça demande beaucoup de confirmations. Et la première, on va aller la voir rapidement sur les unités de temps inférieures. Bon, voilà, en daily, on sait que le momentum maintenant est de nouveau entre les mains des bulls, donc il faut qu'ils en profitent pour renverser définitivement ce mouvement baissier. On a aussi une trend qui est ici, que tout le monde dessine également. Tac, tac, voilà, ici, ici. Et donc une trend voilà, qui, là encore, est en train d'être break pour le moment en daily. D'accord? Tant que la clôture daily n'est pas faite, évidemment, il n'y a pas de raison de FOMO là-dessus. Ce serait beaucoup trop piégeux et trop dangereux dans un marché où les, euh, les institutions, les grosses mains font justement, organisent ce genre de mouvement pour piéger les traders comme nous. Donc attention, attention, attention. Voilà, donc on va retirer cette trend. La bonne chose déjà pour le moment, alors que nous y butions depuis mi-décembre, pour le moment, tac, on est en train de
passer au-dessus de notre Tenkan, c'est une bonne chose. Donc s'installer au-dessus de la Tenkan serait déjà, d'un point de vue Shimoku, une première étape, pas suffisante bien sûr, mais une première étape, puisque du coup, notre Tenkan, du coup, servirait par la suite de support au 48 000. Donc nous pourrions retrouver un support Ishimoku en daily au 48 000. Évidemment, l'objectif ensuite, c'est d'aller rejoindre notre Kijun pardon, au 50 600. Bref, de retourner dans le haut de notre range hein, dont on parle, celui-ci. Voilà, hein, donc ce range-là, voilà, avec les chasses aux liquidités pour repartir vers le nord. Donc, est-ce qu'on va sortir cette fois-ci du range, donc reprendre notre Kijun, sortir du range et relancer le mouvement haussier? Oui, c'est une possibilité, mais on peut très bien être rejeté. Hein, donc voilà. Pour moi, il y a des zones importantes. Pas ici, ici. Pour moi, il y a des zones importantes. Je vais retirer ça. Tac. Ça. Voilà, donc la première des choses importantes, on l'a vu ensemble. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. On l'avait vu ensemble, c'était ce dernier mouvement baissier. Donc ce dernier mouvement baissier avait besoin d'un retracement, celui-ci. Donc celui-ci, on l'a retracé. On va faire ça rapidement. On l'a retracé. On est venu dans la zone des 61,8, 118,6. On a été rejeté, d'accord? On a été rejeté. Cela dit, le cours s'est reconstruit et on est reparti à l'attaque avec ici donc des liquidités, des stops étaient amassés, des stops étaient amassés également sous ce sommet et sous ce sommet et on voit qu'on a eu un short squeeze, d'accord? Voilà, donc ça a provoqué une accélération haussière. Mais donc on a fait un nouveau sommet, donc ça c'est une première étape. On a dit que la première des étapes hier, si vous regardez la météo, la première étape c'était de reprendre la zone située entre les 61,8 et les 78,6. C'est chose faite, très bien. Maintenant, donc d'où cette accélération haussière, je me répète. Maintenant, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle-ci. Donc c'est de reprendre ce point haut avec tout ce mouvement baissier, ayant trouvé son point bas ici. Donc, on va regarder ce retracement, son point bas étant ici, et on va déterminer notre nouvelle zone à reprendre, qui est exactement la même que celle que nous avons identifiée depuis un moment, celle où nous avions été rejetés ici, c'est cette zone-là. Voilà, cette zone qu'on va mettre en orange. Non, pardon, c'est pas ça du tout. Hop, cette zone qu'on va mettre en orange. Hop là, on va y arriver. Voilà. Donc, pour éviter de retomber dans le même piège technique qu'il y a eu ici, d'accord? On va retirer Ishimoku pour le moment, ça sert à rien. Tac, pour que ce soit plus clair. Ici, donc, nous avions un mouvement baissier, retracement, double top dans les 61,8, renversement de structure, de marché, bim, on repart faire des nouveaux plus bas. Bien, attention, on se retrouve exactement dans la même configuration une nouvelle fois. D'accord? Donc, la zone à reprendre, c'est toujours les 49 700. S'installer au-dessus des 49 700. Ce qui nous permettrait de, manger donc les liquidités qui se trouvent, les stops, etc., qui se trouvent au-dessus de de ce double top, et là il y en a beaucoup, d'accord, et au-dessus de ce dernier sommet, d'accord. On pourrait venir effectivement accélérer cette accélération, enfin ce mouvement haussier serait décuplé par le fait qu'on viendrait manger les liquidités, et donc si on vient manger des stops, ce sont des ordres à l'achat, donc ça pousse le mouvement, ok. Les stops plus les comptes qui se font liquider. Donc ça pousse le mouvement vers le nord. Donc bien sûr, attention à ce qu'on dessine ici. On va voir si on a une vraie structure de break qui se met en place, ou alors si on consolide. Et si on consolide, si on accumule pour aller plus haut, c'est très bien, mais attention
qu'on n'accumule pas pour redistribuer une nouvelle fois pour que, effectivement, on ne soit pas dans un nouveau piège technique et qu'on reparte à la baisse pour aller chercher un plus bas que ici. Hein. On rappelle qu'on n'a pas fait de plus bas hier. Dans la méthode du Bitcoin hier, on disait attention, il y aura peut-être une dernière mèche puisqu'on est dans de la chasse au stop avant de repartir. Ça n'a pas été fait. On a posé un bottom plus haut que le dernier. Donc, ça peut s'apparenter effectivement à un double bottom ici pour repartir à la hausse. C'est tout à fait possible, c'est clair. Mais voilà, il y a toujours ce danger ici. Ok. Donc, pour moi, repartir à l'achat. Donc, effectivement, soit fallait trader le bas du range, hein, le bas du range. Donc, c'est un setup que nous avions pris. Bon, ça a porté ses fruits sur ce mouvement, mais pour l'instant, on met en pause ce trade et on va voir comment ça évolue au-dessus de cette zone. Ok. Voilà. Donc, pour moi, j'ai pas grand-chose de mieux. C'est vraiment un moment décisif. Évidemment, le seuil psychologique, enfin le niveau psychologique des 49, on voit qu'on bute dessus. Alors pour plein de raisons, on les a vus. Hein, c'est aussi des niveaux techniques et des niveaux Ishimoku. Euh, une zone importante. Et puis évidemment, ben, si jamais on n'arrive pas à passer, il va falloir être très attentif. Si on break, c'est pas grave, ça peut pousser un petit peu, mais de toute façon, le cours nous donnera de nouvelles entrées. Vaut mieux, sous résistance, être prudent, surtout que depuis décembre, depuis tout décembre, à chaque fois qu'on arrive dans ces zones de renversement de prix, les vendeurs reprennent la main. Bon, là, on a un momentum qui revient dans les mains des acheteurs. C'est maintenant où il faut break la zone. Sinon, eh bien, ce sera reparti pour aller, voilà, pour aller revisiter les 45 000 un petit peu en dessous. Ok. Donc, pour l'instant, bien sûr, c'est trop tôt. Les targets vers le nord, vous les connaissez. Alors, évidemment, il y a la zone avec les 40, les 49 700, mais il y a aussi ce niveau des 49 400 qui avait rejeté le cours par deux fois. Si on revient ici, certainement que le marché a comme objectif d'aller chercher les stops qui se situent dans cette zone. Ok. Alors, imaginons par contre que nous ayons notre top ici. Eh bien, même exercice. On prend, on prend notre Fibonacci. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait un top pour le moment. Nous allons vérifier dans les unités de temps inférieures, voir comment le prix se structure. Mais en tout cas, voilà, si le top de marché est là pour le moment, hein, le top local bien sûr, eh bien, il faudra aller surveiller un retour sur les 47 700 qui nous permettrait de laisser le cours respirer un petit peu pour repartir à la hausse. Donc, en termes justement, pour voir où se situent les indicateurs, donc, nous avons eu un beau mouvement haussier, voilà, euh, un momentum qui est dans les mains des vendeurs. Attention à ce que justement nous n'ayons pas une divergence qui se crée sur le MACD, une divergence baissière avec un cross bear sur le MACD qui indiquerait que le mouvement acheteur perd de sa force et qu'on ait besoin de retracer un petit peu pour repartir à la hausse. Ce serait tout à fait logique. On voit que le RSI en H1, hein, bon voilà, il a encore de la place pour pousser, mais il est au-dessus des 70, donc pareil, méfiance. Notre indicateur, lui en H1, notre stochastique amélioré, a encore de la place pour pousser. Donc ça peut break, mais ça peut aussi ne pas break. Donc euh, attendons de voir comment ça se structure au niveau du prix. Je voulais juste regarder en H4. Remettre Ishimoku, voilà. Donc bon, en H4, on a traversé le Kumo. Là, on va faire ça comme ça. Donc, on a bien traversé le Kumo. On voit qu'on est sur une zone de résistance également, hein, avec ce plat de Kumo ici. Donc, c'est une zone de résistance. Nous en aurons une autre ici, donc au 49 800, si on passe. Hein, bien sûr, c'est dans la zone importante, un petit peu au-dessus. Il est possible que nous fassions un retest du Kumo ici. Donc, nous avons au 4800 un niveau intéressant de support. Et voilà. Donc, en H4, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que notre stochastique maison est bien dans sa zone et qui sort là de sa zone
survente et qui peut très bien aller, il a de la place pour retourner dans sa zone de surachat. On voit les nombreuses divergences sur le RSI et notre cross-bull sur le MACD. Voilà, reprise du contrôle du momentum par les acheteurs, pardon, on le sait. Donc, vous voyez que on a tous ces sommets à reprendre. Voilà, là aussi, hein, on peut voir, alors ça dépend comment on trace notre trend, mais on peut voir effectivement que voilà, on a en H4 un break de trend. Un break de trend comme ça, c'est pas suffisant. On connaît les pièges techniques du moment. Il faut au moins faire des retests pour envisager la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.